Amen. Ah. Excusez-moi. Je crois que j'ai un peu perdu la place. Le verset qui parle de Seigneur parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Je crois que j'avais ça. Le portable est sorti ça. C'est dans Proverbe. Chapitre 7 ans. C'est pas ça. J'ai fait tellement confiance au portable que je n'ai même pas écrit ça. Ok, c'était pas dans... C'est dans Job. Amen. On va citer une début, on va lire la parole et puis on va penser un peu. Dans Job chapitre 33, le verset 14. Il est dit, Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Amen. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Cependant, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Amen. Et cette parole, que le Seigneur ajoute toute la bénédiction à la parole de Dieu. Amen. Cette parole est très profonde. Amen. Parce que Job était entré dans une profondeur avec Dieu. Et Dieu et Job avaient compris beaucoup de choses. Au temps de Job, tous ceux qui étaient autour de Job, qui venaient raisonner Job, c'était des gens qui avaient de grandes intelligences. Amen. Donc c'est là que Dieu sort cette phrase. Que lui Dieu, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre manière. Dites Amen. Et l'homme n'y prend point garde. Les gens n'en prennent pas garde de ça. C'est comme si Dieu disait, je parle tantôt et tantôt je me contredis. Amen. Parce qu'il dit, tantôt je parle d'une manière, tantôt je parle d'une autre. Et
Et l'homme n'y prend point garde. Amen. Quand Dieu a parlé tantôt d'une manière, les gens sont concentrés sur cette manière. Et quand le même Dieu revient, et puis il parle maintenant d'une autre manière, de la même situation, l'homme ne peut plus prendre garde de ça. Amen. L'homme ne peut pas évoluer la façon dont Dieu évolue. Donc c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Parce qu'on doit entrer dans la pensée de Dieu et ressortir avec ce qui était important à comprendre pour nous en ce temps présent. C'est ce que les pharisiens, ils n'ont pas fait à leur temps. Ils devraient entrer dans les écrits de Moïse et entrer dans la pensée de Dieu et savoir que Dieu n'aime pas les gens qui sont riches. Amen. Mais si tu es riche, tu prends ta richesse pour mettre au-dessus de Dieu. Dieu ne peut pas aimer ces gens de personnes. Amen. Et c'est pour cela dans cette église, ceux qui se considèrent ne peuvent pas être ici. Parce qu'ils viennent trouver des gens simples, des gens sans façon. Et quand ils viennent, ils voient qu'ils ont des gens qui sont au-dessus. Donc finalement, tout ce qui est prêché ici, il ne faut pas recevoir. Parce que dès qu'il te met en bas, ce que tu dis maintenant, ça glisse sur sa tête. Il peut dire Amen, mais il ne va jamais comprendre. Amen. Et c'est ce qui s'est passé à les pharisiens. Ils n'ont pas pensé que Dieu allait utiliser un pauvre, une famille pauvre, avec quelqu'un qui n'avait pas de connaissances, avec quelqu'un qui était méprisé partout. Et quand Dieu a utilisé quelqu'un comme cela, après tout ce que la personne disait, ça glissait sur la tête. Et en temps de la fin, Dieu a pris aussi un pauvre, quelqu'un qui n'avait rien, quelqu'un qui avait un niveau si un peu. Et quand il est arrivé, les dénoms de son temps, les écrits de son temps, ils n'ont pas pris compte de savoir que Dieu avait fait ça dans le temps passé et savoir que Dieu allait répéter ça. Et se descendre en bas, comme lui il était déjà en bas, et il devait descendre plus bas que lui. Dites Amen. Amen. Parce que tu veux que quelqu'un te commande, mais la personne qui doit te commander, lui, il est en bas. Toi, tu es en haut. Donc, finalement, tu dois descendre plus bas que lui pour que tu reçoives ses commandements. Ou tu restes au même niveau que lui, tu ne peux pas recevoir. Si tu veux rester au-dessus, tu ne vas jamais recevoir. Donc, les gens ne sont pas prêts pour descendre. Ils ne sont pas prêts pour descendre dans la boue. Ils veulent rester en haut. Dites Amen. Oh, Dieu a mis la chose à terre. Dites Amen. Dieu a mis la chose à terre. Pour que tu vas prendre, il faut que tu vas t'abaisser. Il faut que tu vas mettre ta main dans la boue. Dites Amen. L'or, Dieu a mis l'or dans la terre. Les gens qui cherchent l'or, quand tu les vois, on est des fous. Parce qu'ils sont obligés de rentrer dans la terre pour aller faire ressortir la chose la plus précieuse que tout ce qui est au-dessus. Dites Amen. L'apôtre Coleman, au temps de l'apôtre Coleman, Dieu lui avait dit qu'il y a quelque chose qu'il doit avoir. Donc il cherchait la chose. Et il y a une soeur dans son église qui a eu un songe. Et la soeur a fait un songe pour son pasteur. Que son pasteur cherchait la chose, mais il cherchait ça à terre. Dites Amen. Il ne cherchait pas ça sur les arbres. Il ne cherchait pas ça sur les tables. Mais il cherchait ça à terre. Oh, pourtant, lui, il est en haut. Mais il doit s'abaisser pour chercher à terre. Même quand il cherchait à terre, et en même temps, la soeur dit, dans le champ, il y avait des personnes aussi comme lui qui cherchaient aussi à terre. Comme s'ils avaient perdu quelque chose, mais ils étaient en train de chercher ça dans le sol, sur la terre. Amen.
elle dit dans l'échange, elle a vu que l'apôtre Coleman a commencé à porter un objet à terre. Il portait et puis il a avancé avec. Dites amen. Dites amen. On avance à la parole de Dieu. Tu prends ça et puis tu avances. Moi, elle dit que l'apôtre Coleman portait la chose à terre et puis il a avancé avec. Maintenant que les gens cherchaient ça à terre, lui, il avait tout ça, et puis il portait et puis il avançait. Elle dit arrivé à quelque part, l'apôtre Coleman dit que j'ai trouvé. Amen. Il dit j'ai trouvé. Et la chose était à terre, et il s'est abaissé pour soulever la chose qui était à terre. Dites amen. Dites amen. Si tu n'es pas un chameau, tu ne peux pas entrer dans le trou d'une aiguille. Le chameau est tellement grand que pour que quelqu'un va monter sur lui, il est obligé de s'abaisser. Dites amen. Tu peux être aussi humble pour s'abaisser comme un chameau. Le cheval ne s'abaisse pas. C'est un animal très orgueilleux. Amen. Amen. Il vaut mieux chevaucher les ânes et les chameaux. Parce qu'ils vont te faciliter la tâche. Dites amen. Et dans cette église, on veut les ânes et les chameaux. On ne veut pas les orgueilleux ici. Les gens qui se croient grands, parce qu'ils ont quelque chose, ils ne peuvent plus respecter les dirigeants. Dites amen. C'est qu'on doit avoir. Dieu doit mettre ça à terre. Et nous maintenant, on va descendre à terre pour aller chercher pour monter. Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre façon. Et voici comment ça trompe tout le monde. Dieu a dit dans sa parole que Jésus est le dernier Adam. Le dernier Adam est un esprit vivifiant. Donc cet esprit vivifiant, c'était Jésus. Donc Adam était le premier Adam et était un âme vivant. Et maintenant, Jésus, le second Adam, est devenu un esprit vivifiant. Le second est le dernier. Alors, quand les gens lisent la parole, quand ils voient que Dieu a dit dans la Bible que Jésus est le dernier Adam, alors il n'y a plus d'Adam après Jésus. Amen. Amen. Parce que nous sommes dans le temps où on doit tout recevoir. On doit tout recevoir. On doit tout comprendre. Ce que tu dois comprendre pour que tu partes au ciel, Dieu doit te donner ça. Amen. Amen. Tout ce que tu en as besoin pour que tu partes au ciel, Dieu va te donner ça ici. Ce n'est pas au ciel là-bas, il va te donner. Dieu doit te donner la connaissance. Quand il a dit au temps de la fin, la connaissance augmentera. Alors Dieu doit te donner la connaissance. Or la connaissance est descendue au temps du prophète Abraham. Mais il a encore voilé la connaissance. Et les Éphésiens doivent arriver. Et les Éphésiens doivent envoyer la chose encore plus haut. Dites amen. Ils doivent envoyer la chose encore plus haut. Ils doivent évoluer avec la révélation. Donc quelqu'un qui est resté sur la révélation de Branham, il ne peut pas monter plus haut. Mais les Éphésiens doivent envoyer la révélation de Branham encore plus haut. Dites amen. Le prophète a dit, quand Dieu a créé la terre, il est comme un sage architecte. Amen. Un maçon, quand il vient sur un terrain, il vient avec tous ses outils. Ses pelles, ses bourrettes, le sable, ciment, tout ce qu'il faut, ça est sur le terrain. Quand il arrive, il n'y a rien à la maison, il doit aller chercher pour venir. Et dans la journée, il va construire la maison ici. Il n'a pas besoin d'aller ailleurs pour revenir. Et c'est ce que Dieu a fait au commencement. Dieu savait qu'il allait créer l'homme. Donc quand il a créé la terre, tout ce qu'il devait prendre pour fabriquer l'homme était déjà dans la terre. Dites amen. Alors quand Dieu est descendu,
Il fallait seulement qu'elle prenne les éléments qui étaient déjà dans la terre pour constituer l'homme. Donc l'homme, Dieu était en train de construire son bâtiment, son édifice. Parce qu'il doit avoir une maison qu'il doit habiter. Alors en tant que maçon, il doit venir construire sa maison Adam sur la terre. Donc quand il a pris les éléments que lui-même, il a déjà mis dans Adam, il devait venir maintenant prendre pour constituer Adam. Dites Amen. Alors ça ne quittait plus en haut pour descendre. Tous les 4 éléments ou les 16 éléments, tout était déjà enfoui dans la terre. Donc Adam était déjà dans la terre. Dites Amen. Adam était déjà dans la terre. Toi et moi, on était déjà dans la terre. Dites Amen. Notre corps était déjà dans la terre. Et au fur et à mesure, on la terre prend les éléments. Il te forme toi, il te forme moi. Dans le ventre de la maman de chacun de nous. Dites Amen. Amen. Alors Dieu, en ce temps de la fin, doit construire son église. Doit avoir un bâtiment. Que lui, Dieu, il doit venir habiter dedans. Amen. Alors l'apôtre Paul a mis les fondements comme un sage architecte. Et que celui qui vient, faut qu'il va bâtir dessus avec les mêmes fondements que lui, l'apôtre Paul, il a mis. Amen. Alors Jésus a dit que mon église, que ma maison, je vais bâtir ça sur ce roc. Donc Dieu bâtit sa maison sur un rocher qui a appelé la révélation. Dites Amen. Donc quand Paul était arrivé, Paul avait reçu une révélation. Et la révélation, il a reçu ça de Dieu directement. Il n'a pas reçu ça des apôtres. Dites Amen. Un homme sur la terre n'avait pas enseigné Paul. Paul était enseigné directement par le Saint-Esprit. Et il a enseigné l'église par le Saint-Esprit. Et le fondement, il a placé le fondement comme un sage architecte. Selon l'enseignement que Dieu lui a donné. Par révélation. Et c'est là maintenant que je suis le premier âge. Le premier âge, la foi. Alors il devrait avoir un autre âge qui doit venir. Mais l'âge qui doit venir après cet âge doit venir par révélation. Dites Amen. Vous voyez, quand un autre âge commence, l'âge passé devient la mécanique. Dites Amen. Dites Amen. Le fondement que l'apôtre avait mis, quand un autre âge vient trouver ça, ça devient une mécanique. Amen. Alors si c'est une mécanique, ils doivent s'asseoir dessus. Maintenant, ils doivent s'attendre à une révélation. Une deuxième révélation qui doit venir pour continuer l'édifice. Dites Amen. Alors quand ils sont venus après Paul, Paul pour lui était devenu déjà une mécanique. Amen. Amen. Alors la seconde église est venue s'asseoir sur la mécanique de Paul. Or, au temps de Paul, c'était la dynamite. Mais au temps d'Irénée, c'était plus la dynamite. C'était leur mécanique. Ils devaient recevoir leur dynamite. Parce que les gens doivent savoir qu'est-ce qu'est la dynamite. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ dit, ma parole est esprit et vie. Ma parole est esprit et vie. Donc c'est ça qui est la dynamite. C'est ça qui est la parole réelle. Au temps présent pour sauver les gens. Parce que la parole doit être un esprit et ça doit vivre dans un homme. Dites Amen. Alors sa parole est esprit et vie. Et quand sa parole devient esprit et vie, ça devient la dynamite pour ce temps. Dites Amen. Dites Amen. Un homme doit manifester la dynamite à son temps. Il doit être la dynamite sur la mécanique en son temps. Dites Amen. Qui va donner les révélations au temps présent de son temps. Et que ce n'est pas la chair ni le sang qui l'ont enseigné cela, mais c'est le Père dans les cieux. Et que sur ce roc, je bâtirai mon église. Et cette église est bâtie sur une révélation. Dites Amen. Elle est bâtie sur la dynamite. Dites Amen. Amen. Alors après vient un autre âge. Après l'âge d'Irénée, vient l'âge de Martin. Et l'âge de Martin, c'était la connaissance. Donc au temps de Martin, l'âge de la foi,
L'âge de la vertu, c'est devenu la mécanique ce matin. Dites amen. Ça ne pouvait pas sauver Martin. Mais Martin devrait étudier cette mécanique. Et Dieu devrait entrer en contact avec lui pour lui donner la révélation de son temps matin. Et quand il a reçu la révélation, il a su que nous sommes au temps de la connaissance. Dites amen. Et Dieu lui a donné des messages concernant le temps que lui vivait des temps. Dites amen. Et après Martin est venu Colomba. Et Colomba, c'était le temps de la tempérance. Et quand Colomba était arrivé, le temps de Martin, d'Irénée et de Paul, était pour lui sa mécanique. Alors lui, il devait révéler une parole. Et cette parole-là devait sauver sa génération. Et cette parole-là devait venir par révélation. Et sur cette roque-là, il a bâti mon église. Dites amen. Donc Dieu était en train de bâtir son église comme un sage architecte. Il n'avait pas besoin de monter au ciel. Tout était déjà sur la terre ici. Quand le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte, c'est venu tout l'équipement. Dites amen. Dites amen. C'est venu avec tout l'équipement. L'équipement de l'enlèvement est venu au jour de la Pentecôte. L'équipement de l'adoption est venu au jour de la Pentecôte. L'équipement du changement de corps est venu au jour de la Pentecôte. Tout l'équipement était descendu. Dites amen. Amen. Et au fil et à mesure, jusqu'au 7e âge, quand nous arrivons au 7e âge, tout le reste devient mécanique. Amen. Alors c'est sur cette grande mécanique que l'Église vient s'asseoir. Il y a eu des dispensations dans notre âge. C'est ce que les gens oublient. Amen. Amen. On va calmer le Seigneur. Dieu fait grâce à qui il veut. Dieu ne prend pas conseil à quelqu'un. Amen. Le temps de Jésus devait se répéter à notre temps. Parce que le premier et le dernier doivent être pareils. Dans le temps de Jésus, Jésus était là, Jean-Baptiste était là. Les deux avaient le même âge, séparés de mois seulement. Donc au moment que le ministère de Jean-Baptiste avait commencé, Jésus était là, prêt à rentrer en scène. Mais il devait être introduit par Jean-Baptiste. Dites amen. Donc il y avait deux dispensations dans le même temps. Amen. Il y avait la dispensation de Jean-Baptiste et il y avait la dispensation de Jésus. Et ils étaient dans le même âge, dans la même généalogie, dans la même génération. Amen. Alors Dieu a dit, Jean-Baptiste est le précurseur de ma première venue. Parce qu'il sera le précurseur, après l'homme Jésus va entrer en scène. Amen. L'homme Jésus devait entrer en scène après que Jean-Baptiste ait introduit l'homme Jésus. Amen. Alors nous vivons dans le 7e âge. Dans le 7e âge, il y a deux compartiments dedans. Dites amen. Il y a le temps de Malachie 4 et puis il y a le temps d'Apocalypse 10. Les deux se parlent dans le même âge. Dites amen. Deux compartiments. Dites amen. Et dans ces deux compartiments, quand Branham a commencé son ministère à la rivière Oyo en 1933, où il baptisait on dirait la 17e personne, une voix s'est retentie au ciel. Et la voix a dit, comme Jean-Baptiste a été le précurseur de ma première venue, ton message me servira de ma seconde venue. Dites amen. Dieu est trop intelligent. Et son intelligence dépasse l'intelligence humaine. Cette parole a embrouillé les gens encore dans le message. Amen. Dieu est venu, il dit comme Jean-Baptiste. On dit que la personne de Jean-Baptiste a été le précurseur de ma première venue. Alors toi, ton message, il dit bien le message que Branham va apporter sera le précurseur de sa seconde venue. Et il enlève Branham dedans.
Est-ce que vous voyez? Parce que dans la pensée de Dieu, Branham serait différent de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il a servi de précurseur de la première venue parce que Jean-Baptiste ne pouvait pas aussi jouer le rôle du Messie. Donc sa personne était limitée en tant que précurseur. Maintenant, comme Jésus, Dieu savait qu'il allait utiliser le corps de Branham étant aussi son retour, alors il ne peut pas limiter le corps de Branham en disant que comme Jean-Baptiste a été le précurseur de ma première venue, toi aussi Branham, tu seras le précurseur de ma seconde venue. Il pouvait dire ça facilement, mais les gens devaient comprendre. Quand ils disent que Branham n'a pas joué le retour du Seigneur, mais pourquoi Dieu n'a pas répété la même chose, tellement comme lui? Dieu avait la pensée de savoir que lui, la personne qui est là, allait servir de deux ministères. Alors il ne peut pas arrêter ça. Si comme lui, il sera seulement le précurseur, comme Jean-Baptiste a été. Que après qu'il va être, son message va servir de précurseur, lui-même il va servir du retour. Dites amen. Dites amen. Voilà pourquoi le prophète Branham dit, on doit lire entre les lignes. Mais n'importe qui ne peut pas lire entre les lignes. C'est Dieu qui te fait voir entre les lignes. Dites amen. Alors les messieurs, dans l'âge de l'Odyssée, qui est l'amour fraternel, il y a eu Malachi 4 qui est entré en scène. Et quand Malachi 4 est entré en scène, il a préparé le retour du Seigneur. Et le 28 février 1963, le retour du Seigneur s'est fait dans le corps de William Marion Branham. Et quand ça s'est fait dans son corps, là maintenant on rentre à un autre âge. Tous ceux qui acceptent le ministère qui a commencé le 28 février 1963 se sont pris dans l'Odyssée, mais sont dans l'âge de la pierre des fêtes. Amen. Amen. Donc l'âge de l'Odyssée est l'amour fraternel. On doit fraterniser. Mais quand quelqu'un sort de l'Odyssée, il rentre dans la pierre des fêtes. Là c'est l'amour. Le ministère de l'amour. Amen. Jésus était la plénitude habitée. Hein? Toute la plénitude de Dieu habitait en Jésus. Hein? Toute la plénitude de Dieu habitait en Jésus. Et quand on comprend cette phrase, on comprend et que c'est ce que la parole dit. On était à Jésus quand il faisait toutes ces choses. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Hein, on était à Jésus quand il ressuscitait Lazare. On était à Jésus quand il mourait à la croix. On était à Jésus quand il a changé l'eau en vin. Parce que toute la plénitude était en lui. Hein? Donc il a emmagasiné nous tous en lui. Alors, les gens comprennent en même temps que l'homme peut pas être la plénitude. Que l'homme est une partie de Dieu. Or, Jésus était tout Dieu. Amen. On dit Amen à cela. Au temps de Moïse, Dieu avait mis son esprit sur Moïse. Moïse était aussi la plénitude. Tout Dieu était sur Moïse. Dites Amen. Tout Dieu était sur Moïse. Voilà quand le prophète Branham pouvait dire, quand Moïse fondait la mer Rouge, j'étais là. Dites Amen. Et si Branham était là, toi aussi tu étais là. Tous les fils de Dieu étaient là. Jésus était là. Donc toute la plénitude. Moïse n'était pas une partie. Toute la plénitude était venue à Moïse. Dites Amen. Voilà pourquoi pour les 70 que Moïse devait choisir, il a pris l'esprit de Dieu ailleurs. On devait prendre sur Moïse pour déposer ailleurs. Dites Amen. Tout Dieu, comme tout Dieu était en Jésus, tout Dieu était à Moïse, était sur Moïse.
Dites amen. C'est ça la nourriture. De lait. L'aigle ne boit pas du lait. L'aigle doit manger de la viande solide. Où les autres n'ont pas assez de dents pour manger ça. Leurs dents ne sont pas bien fixées. C'est les dents carriées. Et ça bouge dans leur bouche. Ils ne peuvent pas manger viande. Amen. Oh, l'aigle est formé pour manger la viande. Amen. 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 Voilà pourquoi Éphésiens dit, vous devrez être remplis jusqu'à toute la plénitude. Il dit bien toute la plénitude de Dieu. Dites amen. Toute la plénitude de Dieu doit habiter dans un homme corporellement. Et ça se fait au temps de Branham. Il y a plus Dieu ailleurs. Tout Dieu était en Branham. Amen. Quand le 28 février 1963, les 7 anges, les 7 anges de l'église sont venus à Branham. Et ils ont brisé les sceaux. Amen. Or, les 7 sont les 7 esprits d'Élohim. Amen. Tu veux avoir l'esprit de Dieu? Dieu dit les 7 qui étaient dans sa main sont les 7 esprits. Il n'a pas dit qu'il en a beaucoup, qu'il a envoyé 7. Il dit que ce sont les 7 esprits que Dieu a envoyés sur toute la terre. Amen. Voilà pourquoi Élie, qui a vécu au temps ancien, est revenu. Amen. Parce que c'était un esprit de Dieu qui s'est manifesté au temps d'Élie. Et que ça fait partie des 7 esprits. Et que quand Dieu doit revenir, l'esprit que chacun avait, il prend pour reconstituer son église. Et ça fait les 7 esprits. Alors les 7 esprits sont la plénitude de Dieu. Dites amen. Alors quand les 7 esprits viennent à un homme, tout Dieu est dans la personne. Amen. Philippe a dit à Jésus, montre-nous le Père et cela nous suffira. Montre-nous le Père et cela me suffira. Tu sais, quand Jésus est né, à l'âge d'environ 2 ans, le roi de ce temps voulait tuer le bébé. Et les parents étaient obligés de prendre le bébé Jésus pour aller le cacher. Or pourtant, c'était Emmanuel, Dieu avec nous. Mais ils l'ont porté pour aller le cacher en Égypte. Amen. À l'âge de 12 ans, ils l'ont envoyé au temple. Ses parents sont partis. Lui, il est resté dans le temple pour enseigner les vieilles personnes. Ses parents l'ont cherché pendant des jours. Ils viennent au temple, ils trouvent Jésus. Ils disent à Jésus, mais nous, tes parents, t'ont cherché depuis tout ce temps. Jésus était un petit garçon de 12 ans. Il a été touché dans son cœur de savoir que les personnes qu'il a grandi avec eux ne savent pas pourquoi il est sur la terre. Il a dit, ne savez-vous pas que je dois m'occuper de l'affaire de mon père? Amen. Donc chez Jésus, il devait comprendre ça. Mais pourquoi ils n'ont pas compris et puis ils le cherchent? Jésus est Dieu au milieu de nous. Son sentiment était déjà frustré là. De savoir que sa mission n'était pas connue par ses parents. Or, pourtant, c'était Dieu. Amen. Quand Jésus s'est fait baptiser par Jean-Baptiste, il est parti être tenté dans le désert. Comme tout homme doit être tenté. Quand il est descendu de la montagne, son ministère a commencé. Mais Jésus a vécu beaucoup de frustration. Ses frères qui étaient autour de lui, lui ont dit,
Voyez la fête qui est arrivée à Jérusalem dans le temple. Toi, on nous raconte que tu es venu pour un grand ministère. C'est le moment de te faire voir. Amen. Et c'est ce que lui-même, son enseignement a dit plus tard. On n'allume pas la lumière pour le mettre sous un boisseau. Alors c'est ce que ses frères étaient en train de lui dire déjà. Que tu as comme ça, c'est là-bas que tu dois partir. C'est dans ce moment-là que tu dois aller te faire voir. Et quand Jésus les a regardés, il a vu que c'était des foutaises. Parce qu'ils ne croyaient pas en lui. Ils étaient en train de se moquer de lui. Lui, Dieu, il était obligé de leur dire que je ne vais pas partir. Vous partez. Et ses frères étant là-bas, quelques temps plus tard, ils voient que Jésus est là. Amen. Quelle situation Jésus était dedans? Il y a des situations sur la terre que quand tu vas faire, les gens vont se dire, mais tu n'es pas fils de Dieu. Mais tu as menti ici. Ça veut dire que tu ne feras pas ceci, mais tu as fait. Amen. Oh, Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre manière. Alors on doit entrer dans la pensée de celui qui parle. Alors le même Jésus, quelque part les gens voulaient s'attraper de lui pour le frapper. Il s'est défaufilé en cachette. Le grand Jésus. Le Père était en lui. Le Père a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui il prend plaisir de demeurer. Il n'a pas dit pour me promettre. Demeurer. Et le Père était en Jésus. Et Jésus se défaufilait à le Père qui est en lui pour s'éclipser. Amen. Le Père était en Jésus. Et puis Jésus avait faim. Et puis ses disciples partaient cueillir les choses dans les herbes. Parce qu'en ce temps, la loi dit, si quelqu'un passe dans ton champ, que ton champ a donné, s'il a faim, il peut cueillir pour manger. Il n'est pas condamné, il n'est pas voleur. Seulement, il ne faut pas, il va prendre aussi dans le corbeil pour rentrer chez lui. C'est ça qui est interdit. Mais cueillir aussi pour manger, pour passer, ce n'est pas vol. Alors, Jésus aussi a fait ses disciples. Ils sont obligés de manger dans le champ des gens. Or, le Père était en Jésus. Parce que chaque fois qu'on parle de Jésus, on parle de ses côtés points forts. Oh, il y a eu ses côtés points faibles. Amen. Jésus a eu des hauts. Il a eu aussi des bas. Jésus était au moment où il était en bonne santé. Il était aussi où il tombait malade. Où il frémissait. S'il était en Afrique, paludisme le prenait. Il partait au champ, le moustique, on le piquait. Et puis il tapait son pied. Il disait, mais pourquoi le Père tu as créé tous ces moustiques? Amen. Jésus a eu des hauts et des bas. Jésus était un homme comme toi et moi. Jésus n'avait rien de supérieur. Il était 100% homme. Amen. Jésus est parti devant la tombe de Lazare. Quand tu aimes ton frère, quand il est mort, tu vas pleurer. Et ce n'est pas l'hypocrisie que Jésus a fait. Il était touché au profond de son âme. Parce que Lazare était son bien-aimé. Amen. Et il a commencé à pleurer. Et les gens pouvaient voir à distance qu'il pleurait. Il ne pleurait pas en cachette. Le Père était en Jésus. Et Jésus pleurait. Amen. Amen. Le Père était en Jésus. Et puis les gens crachaient dans son visage. Les gens l'appelaient Belzéboul. Et le Père était en Jésus.
il était tranquille. Il n'était pas dérangé. Amen. Alors quand on voit le parcours de Jésus, même il a été frappé, injurié. Il est arrivé un temps où tous ses disciples l'ont abandonné. Tous ses disciples sont partis parce qu'ils n'ont pas compris son message. Et ça lui a fait tellement mal que les 12 qui étaient restés, Jésus a commencé à les chasser de force. Il dit, vous aussi, suivez-les. Qu'est-ce qu'on fait ici? Donc il était en colère. Tout simplement parce qu'on l'a abandonné. C'était le Père en Jésus. Et Jésus avait tous les sentiments qu'un homme humain devrait avoir. Avant qu'il parte à la mort, il est entré dans la synagogue. Il a vu des gens qui vendaient dedans. Des trafiquants dans l'église. Et Jésus est entré, il a cherché une chicotte. Là, on pouvait dire Jésus a perdu sa tempérance. Hein? Si jamais quelqu'un fait ça, il va dire, oh, mais le pasteur il n'est pas tempérant. Il a vu une situation, il devait se calmer. Hein? Donc certainement, les gens spirituels ont condamné Jésus. Et il n'a même pas la tempérance. Jésus a fouetté ces personnes-là, renversé tous les articles, versé leur argent à terre et empêché même qu'ils ramassent. Imagine, lui, ses disciples ne l'étaient pas. Tout le temps isolé dans sa manière de faire. Maintenant, imagine comment il a empêché tout le monde de n'apporter rien dans le temple. Comment il a fait? Il y a une vingtaine de personnes. Comment lui seul pouvait les empêcher? Il était devenu hors de lui. Il était devenu comme un fou. Donc personne ne pouvait le tenir. Mais là, c'était le Père en lui. Amen. Quand les gens le frappaient, et puis ils criaient, le Père était en lui. Amen. Quand les gens crachaient dans son visage, quand l'apôtre Pierre a nié 3 fois, et puis il a regardé l'apôtre Pierre, son cœur était frustré. Le prophète Branham dit Jésus est mort d'amertume. Les gens étaient étonnés pourquoi il est mort vite. C'est ça que je vous donne aujourd'hui. Ils étaient étonnés que Jésus était mort vite. Les autres n'avaient pas d'amertume. Ils étaient à l'aise dans leur situation. Mais quand Jésus a vu que tous ses proches, façon qu'ils sont en train de le traiter, ceux qu'il a guéri hier, ceux qui sont à crier aujourd'hui, crucifiez-le. Même son Pierre, qu'il comptait dessus, Pierre l'a renié face à face. Le Père était en lui et Jésus était plein d'amertume. Aujourd'hui, si tu dis à quelqu'un que je suis plein d'amertume, il va dire, mais c'est que tu n'es pas un serviteur de Dieu. Le Saint-Esprit doit être ton consul. Ils ont toujours quelque chose à te dire. Les gens sont trop spirituels aujourd'hui. Ils sont spirituels même pour dépasser Jésus. Quand tu es pleuré, il ne faut pas pleurer. Nous, quand tu es pleuré, on te dit pleure, mais ne dis pas des cas. Pleurer n'est pas un totem. Tu as vécu une situation qui te fait mal, pleure. Mais il ne faut pas t'asseoir dans les pleurs. Amen. Ben, Jésus a vécu tout ça, mais il s'est toujours rattrapé après. Quand on pointait Jésus à la croix, et puis le prêtre rentrait dans son corps, le Père était en lui, et puis Jésus criait à chaud de larmes. Quand ils l'ont pendu en haut, c'est là on a compris que le Père était toujours en lui. Puis arrivé un moment, le Père l'a quitté. Il était obligé de dire, Père, pourquoi m'abandonnes-tu? Donc au moment de toutes ces traversées,
le Père qui a dit au ciel, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui est propre et qui demeurait, il était dedans. Dites Amen. Alors Philippe a demandé à Jésus, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Et Jésus a dit, mais depuis que je suis avec vous, depuis qu'on est ensemble, on dort, on se réveille, on a faim, on a des situations compliquées. Vous ne m'avez jamais connu. Celui qui m'a vu, il a vu le Père. Amen. 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 Nous vivons dans un âge où tout ce qui s'est passé dans la Bible doit revenir à jour, doit rester sur place. Amen. Alléluia. Hosanna. Amen. Jésus dit tout ce qu'il est, Amen. nous devons l'être aussi. C'est ça. C'est juste. Les gens vont te voir pleurer Amen. comme tu pleurais hier. Ils vont te juger. Amen. Oh, pourtant tu as changé de dispensation. Tu n'es plus celui qu'ils ont connu. Tu es devenu le Père. Tu auras des problèmes pour manger à la maison. Et les gens vont te regarder. Ils vont dire, mais c'est la même personne tous les jours qu'on a connu. Il a eu toujours un problème de nourriture. Oh, ce jour-là, tu es devenu le Père. Mais les gens sont aveuglés par ta faiblesse. Dites Amen. Montre-nous le Père. Et cela nous suffira. On va demander le Père. Hein? La Bible nous dit, Jésus est le dernier Adam. Alors après lui, il n'y aura plus d'autre Adam. On dit Amen parce que c'est la parole. Mais on se pose des questions. Pourquoi Dieu lui-même, tu as écrit ça dans la Bible, il est venu appeler Branham, Adam, où es-tu? Dieu lui-même il a dit que Jésus est le dernier Adam. Il vient appeler Branham, Adam, où es-tu? Comme il faisait dans les années de Adam, il est venu répéter ça avec Branham. Alors je sais pas si là vous oubliez le nom de Branham. Alors on doit se poser des questions. Est-ce qu'on a bien compris ce que la Bible a dit? Amen. Quand la Bible dit Jésus est le dernier Adam, est-ce que Dieu veut dire Adam est né sans papa, sans maman? Adam est venu au monde sans rapport sexuel. Alors Jésus est venu au monde aussi sans rapport sexuel. Alors Jésus est le deuxième Adam. Dans cette catégorie, il n'y aura plus d'Adam comme cela, parce qu'il n'y aura plus quelqu'un sur la terre qui va venir au monde sans rapport sexuel. Voilà là où Dieu dit que Jésus est le dernier Adam. Amen. Oh, Adam était Dieu sur la terre. Et quand Jésus est venu, il était aussi Dieu sur la terre. Adam commandait la nature. Quand Jésus est venu, il a commandé aussi la nature. Dites Amen. Alors, quand on dit Adam, il y a deux facultés dedans. Il y a la faculté, si ce n'est pas le mot que je dois dire, mais les intellectuels comprennent. Il y a une faculté qui est la caractéristique d'Adam, que Adam est venu au monde
sans rapport sexuel. Donc Jésus dit au monde, sans rapport sexuel, alors cette catégorie est accomplie et il n'y aura plus jamais cette répétition. Mais l'autre catégorie, l'autre caractéristique que Adam était tué sur la terre, Adam commandait la nature, il commandait les animaux. Cette caractéristique aura une continuité. Tu t'amènes, aura une continuité parce que Jésus est venu mourir pour qu'il y ait des Adam comme lui. Il dit tous les grains de blé de ton terre ne peuvent produire d'autres grains. Alors si Jésus était Adam, quand je t'attends ton terre, il y aura beaucoup d'Adam qui vont se lever. Amen. Et c'est en ce sens que Dieu connaissait son passé. Il pouvait venir appeler Abraham, Adam, où es-tu? Parce que ce côté a été restauré. Parce qu'Abraham commandait la nature, il commandait les animaux. Tu t'amènes. Donc l'autorité qu'Adam avait, qu'il avait perdu, Jésus avait récupéré ça après sa mort, qui était la rédemption, qui était l'autorité de Dieu sur la terre que l'homme avait. Et quand Jésus avait récupéré, il devait trouver un homme sur la terre en qui remettre. Amen. Et qu'il a trouvé Branham, qu'il a remis cette autorité, alors ce qui avait perdu a été restauré en Branham. Amen. Amen. Alors il aura des attentes sur la terre. Parce que Branham a été la gève agitée. Alors en ce temps de la fin, tu vas coucher sur toi et Dieu va venir t'appeler. Attends, où es-tu? Pendant ce temps que les gens sont à la maison, sont à calculer tes fautes, calculer tes erreurs, calculer tes manquements. Oh pourtant, Dieu quand il est en haut, il voit que son fils Adam, qu'il avait dans le jardin d'Éden, et que Jésus était venu restaurer, et que Branham est devenu, toi aussi tu es devenu. Tu t'amènes, montre-nous le Père. On verra le Père aujourd'hui. Dieu vient chercher une église parfaite. Une église sans tache ni ride. Alors cette pensée, on pense qu'on doit être sans défaut. On doit savoir parler le français. Ne jamais blesser quelqu'un dans notre langage. Là, on est parfait. Selon les hommes. Quelqu'un va faire du tort et tu réponds jamais. Là, ils vont te dire que tu es parfait. Ça, c'est selon les hommes. Amen. Quand tu vas connaître des échecs, tu vas faire d'autres investissements qui ne vont pas marcher. Tu vas faire des projets qui ne vont pas peut-être aboutir. Tu vas commencer quelque chose et puis tu ne vas pas terminer. Les gens vont voir en toi des fautes. S'il était Dieu, il aurait dû savoir que ce qu'il a commencé là, ça n'aurait pas fini. Donc, les gens ne vont pas voir la perfection en toi. Ça, c'est selon les hommes. Ta manière de t'habiller, ta manière de causer à la maison, ta manière de gérer ta famille, les petits problèmes à la maison, petits échanges avec ta femme, tout ça là on calcule. Si un jour tu as glissé de langage vers ton épouse, vers tes enfants, vers ton voisin, vers ton collègue, on voit en même temps qu'il n'est pas parfait. Or pourtant il dit qu'il sera enlevé. Ça c'est la perfection selon les hommes. Amen. Alors Jésus, la Bible dit il a fait beaucoup de choses. Amen. Pendant 30 ans, avant de commencer son ministère, vous savez comment il a vécu?
Il aidait son papa à faire des tabourets. Vous connaissez comment un apprenti pointe les pointes. Il pouvait taper la pointe et le marteau pouvait dribbler la pointe, venir taper sur son doigt et il va crier, Amen. avoir la douleur. Et puis sa maman Marie va aller gérer ça pour lui. Amen. 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 Mais pourtant c'était Dieu au milieu de nous. Jésus. Alors si on veut regarder, Dieu va venir enlever son église et l'église on ne saura rien. Jésus. Parce qu'ils seront là en train de te regarder, de juger ton comportement. Or la chose que Dieu appelle parfait, ils ont ignoré cela. Quand Dieu dit viens enlever une église parfaite, c'est pas ce que vous voyez, mais c'est ce que lui voit. Une église parfaite, c'est une église qui a fini la construction. Amen. Hein? Une église qui est assise sur la mécanique des autres. Tout ça est devenu sa mécanique. Tous les 7 âges de l'église sont devenus sa mécanique. Est-ce que vous comprenez? Tous les 7 vertus que vous voyez ici, cette personne, ça devient sa mécanique. Et maintenant, il est dans l'espace arc-en-ciel, où il reçoit la vertu en tant que puissance. La foi en tant que puissance. Donc tout ça, ce sont des révélations. Jusqu'à il atteint encore l'amour fraternel en tant que puissance. Parce qu'il a reçu tout ça en tant que mécanique. Parce que l'amour fraternel est un enseignement. Ne regardez pas en tant qu'amour fraternel une vertu. Mais regardez cet âge en tant qu'un enseignement qui est écrit. C'est un enseignement qui est écrit jusqu'au temps des apôtres, les épîtres de Paul, qui sont écrites. Tout ça devient la lettre, qui devient la mécanique. Alors l'église vient ici au sommet de l'amour fraternel qui est la mécanique, qui est l'âge de Branham en tant que Malachie 4, qui a tout restauré. Au temps du soir, je restaurerai. Alors l'église vient s'asseoir sur cette mécanique. Amen. Amen. Alors il s'assoit dessus. Il a toute cette connaissance. C'est ça il étudie. Mais c'est sa mécanique. Alors il a besoin maintenant de la dynamite. Amen. Est-ce que vous me saisissez? Le brochure, tout ce qui a été prêché, jusqu'à ça, avant que la nuée de gloire se forme au ciel, c'était le ministère de Malachie 4, préparant la venue du Seigneur. Alors le ministère de Malachie 4 était dans l'Odyssée. Alors on devrait introduire les gens dans la pierre de fête qui est descendue le 29-33, qui était la venue du Seigneur. Apocalypse chapitre 10 est la venue du Seigneur. Amen. Alors quand tu t'arrêtes là, tout ça devient ta mécanique. Alors il te faut maintenant la dynamite. Et c'est cette dynamite-là que l'église attend. Oui, on a besoin de la dynamite. Oui, on a besoin de la dynamite. Toujours en train de chercher la dynamite. Dans les années futures, pourtant la dynamite est déjà là. Dites Amen. Tu es ce que tu en as besoin. C'est pas demain ça va venir. Ça est déjà en toi. Et tu es en tant qu'un seul architecte, il doit venir en toi. Il met la vertu en tant que puissance. Il met la tempérance en tant que révélation. Il met la vertu en tant que puissance. Il met la connaissance en tant que révélation. Il met la patience en tant que puissance. Donc tu es en train de te construire dans l'espace arc-en-ciel. Dites Amen. Dans l'espace arc-en-ciel, tu es en train de te construire sur la mécanique de l'âge des églises. Alors à partir de là, tu es dans la dynamique.
dynamite sur dynamite. Dynamite sur dynamite. Révélation sur révélation. Révélation sur révélation. Dites amen. Et la révélation que tu as reçue hier, aujourd'hui devient ta mécanique. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez? La révélation que tu as reçue hier, et que ça t'a donné une puissance, une vertu. Si cette même révélation vient donner, ça ne t'ajoutera rien. C'est devenu ta mécanique. Donc chaque jour, Dieu va descendre une nouvelle dynamite pour ajouter et ajouter. Jusqu'à ce que son temple, sa maison finisse d'être construite en toi. Amen. Maintenant, quand on parle de l'homme parfait, c'est l'homme qui a achevé la course dans l'espace arc-en-ciel. Ici, c'est la mécanique, donc il ne faut même pas penser à ça. Tu as lu les brochures, lis le message de Paul, lis le message d'Irénée, lis le message de Martin, lis le message de Malachie 4. C'est ça ta mécanique. Alors tu dois entrer dans la dynamique qui est l'espace arc-en-ciel. Dieu te donne tout ça maintenant par révélation. Et il construit maintenant un temple en toi, basé sur un fondement. Maintenant, quand tout est construit, tu as atteint l'amour fraternel dans l'espace arc-en-ciel. Quand tu atteins ça, tu deviens une église parfaite. Tu deviens une église sans tache ni rire. Amen. Une personne parfaite. Les gens vont voir tes défauts et tes faiblesses, mais Dieu te voit parfait. Pourquoi? Amen. Quand les 7 couleurs de l'arc-en-ciel sont mises ensemble. Amen. On acclame le Seigneur. Aujourd'hui, c'est un peu genre un enseignement. Amen, amen. Amen. Quand ton frère reste à la maison, il ne vient pas à l'église. Vraiment, il faut prier pour lui. Parce que le bateau avance, lui il est derrière. Amen. Dieu ne va pas t'attendre. Amen. Tu vas dormir comment tu vas te réveiller. Nous, on est arrivés. Amen. Amen. Oui. Dieu m'a montré beaucoup de choses. Amen. Que c'est dans ce temps de réveil là, ça va arriver dans la vie de ces enfants. Yes, Lord. C'est cette semaine, mais il m'a montré ça. Amen. Oui. Donc les gens qui n'observent pas les 71 jours, les gens qui manquent, Amen. on peut dire tant plus bien, tant mieux. Parce que tu vas dire, on va dire encore pourquoi tu dis ça. Toujours en train de calculer les mots, les discussions sur les mots. Amen. Amen. Donc, Dieu appelle l'église parfaite. Il va t'appeler parfait. Amen. Ou bien il t'appelle maintenant parfait. Yes, Lord. Parce que Amen. tu as les 7 couleurs de l'arc-en-ciel vivantes en toi. Oui. Les 7 vertus vivantes, pas mécaniques, mais vivantes en toi. Amen. Les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, quand on les mélange, ça donne 2 couleurs. Oui. Amen. Les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, quand on mélange d'une certaine façon, ça donne la couleur noire. Quand on mélange aussi d'une autre façon, ça sort la couleur blanche. Donc, ce que vous voyez ici donne 2 couleurs. Amen. Soit la couleur blanche, soit la couleur noire. Par la foi ici, les enfants de Satan ont la foi. Les
bouddhistes, ils ont la foi en ce qu'ils croient. La foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Et ils ont foi en ce qu'ils entendent et ce qu'ils entendent de la parole de Satan. Ils éveillent une foi. Hein? Et ça sort aussi la couleur rouge. La vertu, c'est la puissance. Ce n'est pas l'église seulement qui a la puissance. Les enfants de Satan ont la puissance. Les francs-maçons, ils ont la puissance. Les éduqués, ils ont la puissance. Les sorciers, ils ont la puissance. Donc ça sort la couleur de la vertu qui est ici. Jaune ou bien orange. Ça donne ça. La connaissance. Ils ont aussi la connaissance. Ils vont te démontrer la bonté de Bouddha ou bien de Mahomet. Ou bien de tout ça. Ça aussi c'est leur connaissance. Donc ça va leur donner aussi la couleur jaune. La tempérance. Pas les chrétiens seulement qui sont tempérés. Hein. Dans les païens, ils sont là, tu dois les faire les choses, ils ne réagissent pas, ils sont là. Ils sont là. Ils ne sont jamais extrémistes. Ils ne s'énervent pas vite. Quand ils veulent s'énerver, mais ils ne vont pas à l'extrême. Quand ils veulent manger, ils sont justes. Quand ils veulent boire, ils sont justes. Dans toutes choses, ils sont au milieu. Mais pourtant, ils ne sont pas chrétiens. Donc, ils vont gagner la couleur verte. La patience. Le diable est patient. Amen. À l'époque, il y a une famille qui me fatiguait. Et quand il n'y a plus la victoire sur eux, j'ai appelé ma maman. Je lui ai dit, ah, la famille qui est ici, là, j'ai pris la victoire sur eux. Et maman m'a dit, oui, mais il faut être toujours sur tes gardes. Parce que les sorciers ne se découragent jamais. C'est une vertu. Quelqu'un qui ne se décourage jamais. Les enfants de Dieu se découragent vite. Ils essaient une fois, deux fois, ça échoue, ça se passe. Oh, ce caractère-là, les enfants de Satan ont ça. Ils sont très patients. Je dis que tôt ou tard, ils vont gagner. Donc, ils vont gagner la couleur bleue. La piété. Les musulmans qui sont piétés, ils savent parler, ils sont éloquents. Et leur religion, ils respectent les coutumes de leur religion bien strictes. Même les ténors. Quand tu veux les ténors, ils respectent leur religion bien stricte. Donc ils vont avoir la couleur bleu nu. Hein? Maintenant l'amour fraternel. Ils ont aussi à leur façon là-bas. Hein? Tu es dans la cour de quelqu'un qui n'est pas chrétien, mais il te partage tout. Il te donne tout. Il te fait participer à tout. Il est fraternel. Donc il a aussi la couleur violet. Il y a une vie en lui. Ce n'est pas d'abord une écriture et puis il ne vit pas ça. Alors toutes ces couleurs, quand elles sont mélangées dans un sens, ça donne la couleur diabolique. C'est la couleur noire. Mais quand c'est accepté par la parole de Dieu, et que c'est la foi de Dieu que tu as, la vertu de Dieu que tu as, la connaissance de Dieu que tu as, la tempérance de Dieu que tu as, jusqu'à l'amour fraternel de Dieu que tu as, et que cela est une vie en toi, manifestée, cette puissance en toi, alors ça devient la couleur blanche. Et quand Dieu est en haut, quand il te regarde, tu es une église parfaite, une église sans tache ni ride. C'est cette église-là que la pierre de fête doit descendre dessus. Dites amen. En ce moment qu'on ne parle pas encore de pierre de fête, la pierre de fête est encore là-bas. Il veut voir une église qui a moulé les 7 couleurs de l'arc-en-ciel dans la bonne dimension de la parole et que c'est de la couleur blanche. En ce moment-là, la pierre de fête vient maintenant pour cueillir tous ses fruits. On attend le Seigneur. Alors la perfection selon Dieu, c'est quand quelqu'un atteint la maturité.
c'est quand l'œuvre est achevée en lui. C'est une œuvre achevée que Dieu appelle la perfection. Alors c'est une responsabilité au devant de tous les Éphésiens. Amen. Tu dois être une œuvre achevée pour envoyer ton église à une œuvre achevée. Tu dois être une œuvre mature pour envoyer ton église à la maturité. Amen. 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 Alors ça y est sur les épaules. Amen. Et Dieu fait grâce à qui il veut. Glory. On acclame le Seigneur. Amen. 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 Donc comment on va voir le Père? Jésus était là et puis Jésus était le Père. Le Père n'était plus au ciel. Le Père demeurait en Jésus. Amen. Alors si tu as vu Jésus, c'est que tu as vu le Père qui est invisible. Glory. Quand Jésus disait aux pharisiens que je suis le Fils de Dieu, Amen. Amen. ça énervait les pharisiens. C'est juste. Parce que Fils de Dieu veut dire qu'il est Dieu. Amen. Amen. Il faut comprendre la portée des mots que tu prononces Amen. dans ta vie. Amen. Je suis Fils de Dieu. Fils de Dieu veut dire que tu es Dieu. Amen. 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 C'est juste. Alors, nous en tant que fils de Dieu, c'est que quand tu dis aux gens que tu es fils de Dieu, tu es en train de leur dire que tu es Dieu. Glory. Amen. Dans un sens voilé. C'est Ou juste. bien peut-être que toi-même tu ne comprends pas la portée du mot que tu disais. Amen. Oui. Amen. Amen. Quand Jésus dit que tu es fils de Dieu, ça veut dire qu'il vient de Dieu, Amen. qu'il est sorti de Dieu. Amen. C'est juste. C'est juste. Amen. C'est pour ça le Logos est appelé fils de Dieu, Amen. parce qu'il est sorti de l'éternité. Amen. Oui. Il a rendu le Dieu invisible visible. C'est juste. Alors, Amen. Et Jésus est appelé fils de Dieu parce qu'il est venu du Logos. Donc il a rendu le Logos qui est invisible dans notre monde, Amen. visible dans notre monde. Amen. 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 Alors aujourd'hui, les fils de Dieu rendent visible ce qui est invisible. C'est juste. Amen. Amen. Tu dis que tu n'as jamais vu Dieu, mais pourtant tu connais ton frère. Amen. Glory. Amen. Si tu connais ton frère, c'est que tu as déjà vu Dieu. Amen. 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 Parce qu'il ne faudrait pas être comme Philippe. Philippe a dit il veut voir le Père. Ça veut dire Dieu. Amen. Et Jésus lui a dit, depuis tout ce temps que nous sommes ensemble, tu ne m'as jamais connu. Amen. Amen. Alors si quelqu'un veut voir Dieu, s'il veut voir le Père, Amen. le Père doit avoir un domaine où il est dedans, sur la terre ici. Glory. Il doit forcément avoir une représentation. C'est juste. C'est obligé pour Dieu. Amen. C'est juste. Amen. Amen. Dieu ne peut pas être au ciel sans avoir des représentations sur la terre. C'est juste. Amen. Glory. Glory. Ce qui n'existe pas dans le monde. C'est juste. Alors Branham était le Dieu invisible, visible au milieu de nous. Amen. Amen. Le Père qu'on ne voyait pas Amen. demeurait en Branham. Glory. Donc si tu as vu Branham, tu as vu le Père. Amen. Amen. Stop. C'est juste. Amen. Amen. Quand l'apôtre Coleman était avancé après Branham, il était devenu le Père pour nous. Amen. Amen. Le Père qu'on cherchait avait trouvé sa demeure. Quand il est quitté ce Branham, il devait aller demeurer quelque part. Amen. C'était Amen. dans l'apôtre Coleman. Amen. Et après l'apôtre Coleman, Dieu doit trouver des demeures maintenant. Amen. Pas un seul demeure, C'est juste. mais des demeures Glory. dans les Éphésiens. Amen. Amen. Donc si tu vois un Éphésien plein, c'est la demeure du Père, C'est juste. alors tu as vu le Père. Amen. Tout
tu cherches le Père, Amen. cherche à voir un Éphésien. C'est juste. Oui. Dis Amen. Ça. Amen. Dis Amen. Amen. Alors Adam est restauré, Amen. Jésus est restauré, le Fils de Dieu est restauré. Si quelqu'un t'a vu, il a vu le Père. Amen. Une œuvre achevée. Amen. Amen. Dieu a achevé son travail. Il a achevé son temple en toi. Et étant le temple en toi, Amen. Dieu peut venir dormir dedans. Amen. Dis Amen. Oui. Dieu ne peut pas être un fantôme Amen. C'est juste. en train d'errer sur la terre sans avoir maison où dormir dedans. C'est juste. Amen. 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 Et si jamais il a erré, il a vu qu'il y a un bâtiment qui est fini, qui est parfait, Oui. que Dieu vient dormir dedans. Les gens verront toujours ses défauts à l'extérieur. Amen. 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 Pourquoi tout il a un problème d'argent? Amen. Pourquoi il ne sait pas parler aux gens? Amen. Pourquoi il a des hauts et des bas? Amen. Amen. Il faut Amen. regarder la vie de Jésus. Amen. La vie de Jésus avait les hauts et les bas. Amen. Il faut regarder la vie de Branham. Amen. La vie de Branham avait les hauts et les bas. Amen. Amen. Il faut regarder la vie de Coleman. Oui. La vie de Coleman avait les hauts et les bas. Amen. Oh, pourtant, c'était le Père dans sa demeure, Amen. dans tous ces trois compartiments. Et aujourd'hui, les Éphésiens et l'Église qui suit les Éphésiens, qui suit son pasteur, qui croit tout, reçoit, parce que la Bible dit, Oui. Ça. Amen. il est possible qu'un maître, un élève qui est réellement soumis à son maître Amen. devienne comme son maître. Oui. C'est Amen. possible. C'est juste. Ce Amen. n'est pas impossible. Amen. Alors, en tant qu'église, tu dois te dire, là où mon pasteur est, Amen. je dois être là aussi. Amen. Amen. Oui. Dans la révélation de la compréhension. Amen. Pas croire comme les dénots croient, qu'ils seront plus que les pasteurs. Amen. C'est la perdition. C'est juste. Oui. Amen. 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 Mais croire que je peux croire en dessous de lui, Amen. mais je dois devenir comme lui. Amen. Amen. En tant qu'un élève qui a été bien soumis. Alors ici dans cette église, Amen. on Amen. veut des gens bien soumis Amen. pour devenir même chose Amen. avec celui que tu as envoyé ici. Oui. Même puissance, Amen. même révélation, Amen. même esprit, Amen. même inspiration, Amen. même bénédiction. Amen. On acclame le Seigneur. Amen. Amen. On va s'arrêter là. On va se tenir debout. Amen. Amen. Ne regarde pas tes hauts et tes bas. Oui. Mais regarde ce que Dieu est en train de faire en toi. C'est juste. Amen. Les gens attendent que ça arrive demain. Amen. Mais c'est aujourd'hui, on est dedans. Oui. Comme ça Amen. driblait les gens avant. C'est juste. Ça va les dribler encore aujourd'hui. Amen. Ça les a dribblés au temps de Jésus. Amen. Ça les a dribblés au temps de Branham. Amen. Ça les a même dribblés au temps de Coleman. Amen. Pourquoi aujourd'hui ça va pas les dribbler? C'est juste. Dieu vient dans la simplicité. Amen. Amen. Dieu vient dans ce qui est insignifiant. Oui. Dites Amen. 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 Dieu vient dans ce qui est insignifiant. Et c'est là que Dieu vient révéler sa parole. Oui. Dieu vient révéler sa dernière puissance. Dites Amen. Amen. Ce que vous entendez aujourd'hui, si une génération après nous, ça sera eux leur mécanique. Amen. C'est juste. Dieu doit former pour eux des révélations nouvelles qui vont dépenser l'attendement de cette génération qui vient. Mais si cette génération est la dernière génération de l'enlèvement, alors c'est la dernière révélation. C'est la dernière dynamique. C'est que c'est la dynamique de l'enlèvement. Que Dieu est en train de descendre. Car il doit avoir un temps de fin. Il doit attendre un temps où on est arrivé. De révélation sur révélation. Un jour Dieu va dire voici la dernière révélation. Amen. C'est cette révélation qui doit envoyer l'église au-delà. Amen. Dites Amen. Amen. Qui doit envoyer l'église au-delà. Tu as déjà tout en toi. Je ne vais pas quitter en haut pour descendre. C'est juste. La puissance est déjà en toi. Oui. L'enlèvement est déjà en toi. Amen. La transformation est déjà en toi. Amen. Le changement de corps est déjà en toi. Amen. L'adoption est déjà en toi. Amen. Dites Amen. Amen. Quand tu coupes l'orange, tant que tu ne l'as pas pressé,
Les vitamines qui sont dedans, le liquide qui est dedans ne va pas baisser. C'est juste, amen. 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 Et Dieu a mis des vitamines en vous. Amen. C'est la pression qui va faire sortir ça. Oui. Amen. C'est Dites juste. Amen. Ciao. Jésus avait la puissance Amen. pour changer l'eau en vin. Amen. C'est quand la situation s'est présentée Amen. que cela s'est fait. Amen. Il avait la puissance pour multiplier les pains. C'est quand les besoins s'est fait sentir qu'il a multiplié les pains. Amen. Alors la puissance est en toi. Amen. C'est quand le besoin te sera senti. Oui. Quand la pression va venir, Amen. que ça va te presser C'est juste. et que ces puissances-là vont sortir. Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Oh, la puissance ne vient plus. Amen. Amen. Tout est déjà en toi. Oui. L'enlèvement ne vient pas. Amen. C'est déjà en toi. C'est juste. La fortune ne vient pas. Amen. C'est déjà en toi. Amen. Le changement de corps ne vient pas. Amen. C'est déjà en toi. Amen. La perfection ne vient pas. Amen. Tout est déjà en toi. C'est juste. Tu as déjà mis ça dans ta terre. Amen. Dans ta terre qu'on appelle l'homme. Oui. Et Dieu doit prendre tous les éléments. Tous les 7 éléments. Et il va reconstituer ce qu'il a fait au temps d'Adam. Amen. Il est en train de faire ça de façon spirituelle. C'est juste. Dans chaque corps ici C'est juste. présent. Amen. Dans chaque corps ici dans le monde entier. Amen. Alors on va prier. Amen. Glory. Ciao. Chaque